Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Donc aujourd'hui, choisi un sujet. On va parler aujourd'hui des grains. Ce sont les grains de lin, زريعة الكتان أو حبوب بذور الكتان. Donc c'est les grains de lin. Alors les grains de lin, on peut les utiliser في la cuisine تاعنا. Donc في الطبخ نزيدوهم في الخبز في لو بان في لي غاتو avec du yaourt مع الياغورت c'est-à-dire نقدو ندخلو لي غران دو لان في presque toutes les préparations اللي نقدو نديروهم في الاكل تاعنا هكا للاستفاده من لي بيانفي تاع لي غران دو لان. Alors, surtout les grains de lin معروفين l'utilisation تاعهم contre la constipation. Donc, c'est-à-dire pour traiter l'imsak. Les gens qui ont un problème تاع الإمساك مفيد جدا تناول les grains de lin. D'accord, parce que يساعدهم على طرح الفضلات وعلى باش يكون عندهم un transit normal. D'accord, donc on va voir les valeurs nutritionnelles les valeurs nutritionnelles 100 grammes de grains de lin. Alors 100 grammes de grains de lin 100 grammes من بذور الكتان فيها 506 kilocalories, c'est l'énergie. نسبة السكريات c'est 6,6 de sucre. D'accord. Les fibres alimentaires, on a 27,3 grammes. Les fibres, donc comme tu vois, les grains de lin sont très riches en fibres alimentaires. C'est pour ça que c'est un remède pour la constipation. Les gens qui ont une constipation, donc parce que les grains de lin sont riches en fibres alimentaires. Concernant les protéines, on a 100 grammes de grains de lin, on a 20 grammes de protéines. Les lipides, الدهنيات, alors c'est très important. الدهنيات عندنا 36,6 grammes de lipides. Alors هذوك les lipides عندنا les oméga 3 surtout, les oméga 6, les oméga 9 et les lipides saturés. Bon, نسبة قليلة. Surtout, النسبة الأعلى هي les oméga 3. On a 16, c'est-à-dire 36 grammes de lipides, on a 16 grammes de oméga 3. C'est-à-dire les grains de lin sont très riches en oméga 3. On a غاية الغاية بأن les oméga 3 c'est un puissant antioxydant. عندها بزاف لي bienfaits لجسم الانسان لصحه القلب والشرايين. C'est un antioxydant par excellence. Donc les grains de lin sont riches en oméga 3. D'accord, c'est une alternative au poisson qui m'a النسبه اللي موجوده في البوisson, c'est-à-dire les gens اللي ما لا تستطيع تناول السمك قد تستطيع تناول لي غران دو لان وتستفاد من نفس النسبه تاع لي اوميغا 3. او كونترير سي لي جون اذا ما نقدوش نتناولوا السمك كل يوم نقدوا نتناولوا لي غران دو لان tous les jours. On va voir par la suite les doses recommandées. Donc concernant les minéraux, les oligo-éléments, les كاين في les grains de lin, عندنا le calcium, عندنا le potassium, عندنا le magnésium. Les grains de lin sont très riches en magnésium. عندنا le manganèse, عندنا le phosphore aussi, le fer, le calcium. عندنا le sélénium et le zinc. Concernant les vitamines, les vitamines B, vitamine E. D'accord. Donc aussi, on a souligné une remarque très importante, les grains de lin sont riches en fibres alimentaires. Donc ça aide le tube digestif, la digestion, l'élimination, l'évacuation dans les selles. D'accord, parce que فيهم ce qu'on appelle le mucilage. Mucilage, ce sont des substances qui se gonflent avec l'eau, c'est-à-dire en présence de l'eau, ça gonfle. Donc les selles, ça devient plus molle, ou ça excite le péristaltisme, c'est-à-dire يتم طرح الفضلات بسرعة pour les gens اللي عندهم مشكل إمساك, la constipation.
Voilà, donc concernant les fibres alimentaires, قلنا غنية بلي oméga 3. Les oméga 3 مليحة لصحة القلب والشرايين. C'est un antioxydant اللي يحتاجها الجسم. D'accord. On a aussi un constituant très important. Les graines de lin, c'est les lignanes. Les lignanes, c'est des phytoestrogènes, c'est-à-dire عندهم نفس la structure كيما هرمون الاستروجين بصح يمنع يثبط عمل الاستروجين سيتادير يروح يسوفيكس في الريسبتور تاع الاستروجين ما يخليش عمل الاستروجين وهذا مهم جدا pour lutter contre les cancers hormonaux dépendants. Lutter contre les cancers اللي العامل الاول في الظهور تاعها سي هرمونات surtout l'estrogène, c'est le cancer du sein, le cancer de prostate chez l'homme, surtout le cancer du sein, c'est très important. Des études ont été faites. Ils ont prouvé que les grains de lin, ça diminue le risque d'avoir un cancer du sein. D'accord, donc c'est très important. Donc aussi le fait d'avoir la propriété d'avoir les lignanes les grains de lin, ça diminue les signes de la ménopause. نقص الاعراض سن الياس اللي هما باغ اكزومبل هشاشه العظام لي تشالور فوالا هادو دونك لي سين تاع l'ostéoporose, les signes de la ménopause. Donc le fait de manger les grains de lin parce qu'il contient des lignanes, donc ينقص هاد الاعراض تاع انقطاع الطمث او سن الياس. Donc la dose recommandée, donc il ne faut pas dépasser une cuillère à soupe à 3 cuillères à soupe par jour, d'accord, avec une quantité importante d'eau, c'est-à-dire نتناولوا معها الماء. Donc ملعقة كبيرة إلى 8 ملاعق في اليوم. Alors au début c'est recommandé نبدو بملعقة واحدة, d'accord, parce que le tube digestif n'est pas encore préparé. Donc نبدو pendant 3 jours ملعقة واحدة, d'accord. De préférence les grains de lin يكونوا مولus, ça veut dire مطحونين أحسن من يكونوا مكسرين, احسن من يكونوا اونتي. الوغ كون ناكلوهم اونتي دوك ما غاديش نستفادوا من اللينيان, دوك غادي هذوك لي غران دو لا فون تاتر اليميني كي منها, سيتادير سو فورم دو غران, بصح كي يكونوا مولو غادي نستفادوا اكثر من لي لينيان, داكور. دونك مطحونين مغرف ملعقه كبيره في اليوم الى 3 ملاعق. دونك في البدايه نبدو ملعقه كبيره pendant 3 jours. Après, on peut ajouter une deuxième cuillère tous les 3 jours. Il a 3 cuillères à soupe par jour. Donc, on peut aller jusqu'à 3 cuillères à soupe par jour. Je recommande une cuillère à soupe par jour. Voilà, avec une quantité importante d'eau. Donc voilà, c'est ça. Donc je fais les grains de lin, vraiment contient des bienfaits très très importants. Donc en résumé, donc علاش نستعملوا les grains de lin؟ يستعمل même في الطب الشعبي tout les propriétés laxatives, c'est une propriété اللي تنقص الامساك. D'accord, un effet sur les marqueurs cardiovasculaires, ينقص la tension artérielle, ضغط الدم, ينقص le mauvais cholestérol, ينقص le LDL هو le mauvais cholestérol, d'accord. même ينشط الدورة الدموية في المخ, ça améliore la circulation sanguine et cérébrale. D'accord, ينقص le taux تاع triglycérides, فيه les fibres مليح pour le tube digestif, pour la digestion. قلنا aussi ينقص أعراض سن اليأس, ينقص نسبة الإصابة بسرطان الثدي والبروستات عند الرجل, ينقص نسبة الكوليسترول. فوالا. Alors soit les grains, soit l'huile.
On peut avoir aussi l'huile de grain de lin. اللي هو الزيت بدلة الكتان. Alors le caractéristique de l'huile de grain de lin, elle ne résiste pas à la chaleur. C'est-à-dire, si on chauffe beaucoup le grain de lin, les bienfaits, les propriétés des grains de lin vont disparaître. Donc, de préférence, si on utilise l'huile de grain de lin, إذا استعملنا زيت بذور الكتان نستعملوها pour l'assaisonnement. Sinon, de préférence, نقدروا نتناولوا بذور الكتان مطحونه كل يوم كما comme ça a été déjà dit. Donc كل يوم مغرف avec une quantité suffisante d'eau. Alors les contre-indications les contre-indications, on a l'enfant de moins de 12 ans, les gens qui ont une congestion intestinale ou un problème les intestins, ou une maladie intestinale, ou la diverticulose, qui est la sclérodermie, aussi, qui est la femme enceinte, la femme enceinte ou la femme qui allait, الحامل المرأة المرضعة، الطفل قل من 12 سنة، الأمراض المزمنة للجهاز الهضمي. Voilà, ce sont des gens où de préférence ne pas prendre des grains de lin. Voilà. Donc, une petite remarque concernant le grain de lin, sont riches en oméga 3. C'est l'acide alpha-lénolénique, les rois. Parfois, vous entendez parler de. C'est l'acide alpha-lénolénique, les rois, les oméga 3. D'accord? Une petite précision. C'est-à-dire pour votre connaissance. Voilà. Alors, concernant les dangers le fait de consommer de grains de lin, les dangers, on peut avoir une allergie qui est rare, d'accord, une réaction allergique, d'accord, on peut avoir aussi une congestion de troubles digestifs, si par exemple on prend une quantité importante, en cas de surdosage, en cas par exemple si on prend un grain de lin avec une quantité très minime d'eau, donc ça peut donner une lourdeur, ça peut donner une congestion par le tube digestif. C'est-à-dire, au lieu de traiter la constipation, on va basculer sur un problème digestif. D'accord, dit en cas de surdosage, ou si on ne respecte pas les doses. Donc voilà, les dangers. Alors, en cas de surdosage aussi, on peut avoir des difficultés à marcher, une augmentation de la fréquence respiratoire. D'accord. Donc, on peut les avoir en cas de surdosage en fin de lin, c'est pour ça il faut respecter les doses. D'accord, voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, grains de lin, c'est les oméga 3, c'est les fibres alimentaires, c'est les lignanes, les phytoestrogènes, qui luttent pour lutter contre le cancer, hormonodépendant, ça lutte aussi contre les inflammations du corps, quelle que soit la nature de l'inflammation du corps. C'est bénéfique pour le système cardiovasculaire, pour le cœur, pour les vaisseaux. Donc voilà, donc vous avez remarqué que vraiment on ne donne pas assez d'importance à les grains. Donc il faut introduire les grains de lin dans l'alimentation terne. On peut ajouter du grain de lin à n'importe quel plat. Ça on peut نزيدوها في le pain. faut que le salade مع الياغورت في les jus. Donc il faut bien en profiter mais les bienfaits des grains de lin et voilà. Donc je vous souhaite une vie pleine de santé et merci de m'avoir suivi et à la prochaine, Inch'Allah.